Sacha Judasco, vous voulez nous expliquer ce qu'est la politesse ? Oui, quand tu invites quelqu'un chez toi, s'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, celui qui invite laisse sa place à celui qui est invité. Ça s'appelle la politesse. Eh bien, je pense que les joueurs de tennis français sont les joueurs les plus polis au monde. Mais je sais pourquoi les joueurs français perdent et comment on pourrait les faire gagner. Il faut savoir qu'en France, on est très superstitieux. Comme vous le savez sûrement, pour les artistes, la couleur verte porte malheur. Or, les sportifs de haut niveau sont comme tous les artistes. Et le logo de Roland-Garros est de couleur verte. Si on le changeait par une autre couleur, ce serait une bonne première étape. Une corde porte aussi malheur aux artistes. Or, les raquettes de tennis sont toutes faites avec des cordes. Si on retirait toutes les cordes des raquettes de tennis des joueurs français, ce serait une bonne deuxième étape vers le chemin de la victoire. Troisième chose qui porte malheur, un adversaire de meilleur niveau. Si on retirait certains adversaires, ceux qui ont un meilleur niveau que les... Bref, si on retirait tous les adversaires, bon, je suis pas sûr qu'on gagnerait tous les coups, mais on aurait plus de chance. Alors, les joueurs étrangers sont aussi superstitieux. Raphaël Nadal prend une douche froide avant chaque match. Federer a tout dans son sac en 8 exemplaires. Serena Williams ne change pas de chaussettes entre 2 matchs. Par contre, tous ont un point commun. Ce qui leur porte bonheur, en général, c'est de jouer contre un adversaire français. Je sais plus qui a dit un jour, un joueur de tennis français, c'est comme le variant français. Il fait peur à personne. C'est peut-être moi, mais c'est pas bien. Il faut arrêter le France bashing. S'il te plaît. De même qu'on a porté sur un piédestal Morissette, qui était la première vaccinée de France, il faut se réjouir des petites victoires, surtout en France. Moi, si j'étais commentateur sportif, ce serait comme ça. Et c'est absolument incroyable, it's incredible ce qui est en train de se passer actuellement à Roland-Garros. Le joueur français, écoutez bien, le joueur français mène 15-0 dans ce premier jeu, de ce premier set, de ce premier match, de ce premier tour, de ce premier jour. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus partout possible, mais on peut. Nous sommes en train de vivre un moment historique. Je pense que le joueur français va faire la fête. Il va prendre un repos bien mérité. On sent qu'il en a besoin. J'en ai les larmes aux yeux et je suis pas le seul. La foule pleure de bonheur, elle aussi. L'arbitre a demandé à revoir le ralenti car il n'y croit pas. Le français a demandé lui aussi à voir le ralenti car il n'y croit pas non plus. Je vais lui tendre le micro pour recueillir ses réactions à chaud. Alors, un petit mot. Écoutez, je suis désolé, je suis totalement essoufflé, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Et dans l'état dans lequel je suis, je crois que c'est le dernier jour de ma vie aussi. Eh bien, nous aussi, c'est le plus beau jour de notre vie. Un joueur français qui mène 15-0. On n'a pas vu ça depuis 83. Merci les joueurs français de nous faire vivre autant d'émotions. Vive le sport et vive la France!